Bonjour, chers parents. Cette présentation a pour but de vous donner un résumé du document Stratégie gagnante pour gérer le changement durant la COVID-19, un guide pour les familles d'enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme ou des défis de développement neurologique qui a été préparé par le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick. Ce guide est composé d'idées, de conseils et de ressources que nous vous proposons pour vous aider à soutenir votre enfant ayant un trouble du spectre de l'autisme ou des défis neurodéveloppementaux. Nous espérons, avec ces informations, vous permettre de mieux faire face aux réalités changeantes causées par la COVID-19. Nous pensons, entre autres, à la fermeture des écoles, aux activités annulées et aux perturbations des horaires et des routines quotidiennes qui se sont produites en raison de la distanciation physique. Voici l'ordre des sujets qui seront traités dans cette présentation. Prendre soin de soi-même, expliquer la COVID-19 à son enfant, structurer le temps, maintenir et créer des routines, faciliter les transitions, se créer une banque d'activités, promouvoir l'autonomie dans les soins personnels à l'aide d'appuis visuels, ainsi que gérer le temps d'écran et les comportements. D'abord et avant tout, il est important que vous preniez soin de vous. En fait, votre bien-être est important pour que vous puissiez aider votre enfant et les autres. Pour assurer votre bien-être dans cette situation de pandémie, mangez régulièrement, dormez, bougez, restez en contact avec votre famille et vos amis et demandez de l'aide si vous en avez besoin, que ce soit par vidéo ou par téléphone. Si vous travaillez à la maison, essayez de structurer votre journée de manière à consacrer du temps à votre travail, mais également à votre famille. Si vous vous sentez submergé par les informations sur la COVID-19, limitez votre temps sur les médias sociaux et les sources d'information. Cherchez des informations auprès de sources fiables, comme le site web du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou de Santé Canada, et tenez-vous-en au fait. Puis, suivez les directives de prévention. Lorsque vous vous occupez d'un enfant ayant un trouble du spectre de l'autisme ou des défis de développement neurologique, il peut être difficile pour vous de prendre du temps pour vous-même. Nous vous suggérons donc une stratégie pour mieux réussir. Utilisez un pictogramme ou un geste, comme faire nom de la tête ou les pouces en l'air ou en bas, pour aider votre enfant à comprendre quand vous êtes disponible et quand vous ne l'êtes pas. Par exemple, si vous êtes occupé avec votre travail, à préparer le repas ou à faire un peu de lecture de détente, vous pouvez placer un pictogramme représentant que vous n'êtes pas disponible près de vous, de sorte que votre enfant comprenne qu'il doit attendre. Lorsque vous avez terminé, changez le pictogramme à celui de disponible et portez attention à la demande de votre enfant, de sorte qu'il sache que vous êtes maintenant disponible. Si votre enfant ne connaît pas ces signaux et ce qu'ils représentent, vous devriez possiblement lui en faire l'enseignement avant de les utiliser. Aussi, n'oubliez pas que cette situation d'incertitude causée par la COVID-19 et la pandémie peut causer du stress et provoquer de l'anxiété autant pour votre enfant que pour vous-même. Il est donc important que vous puissiez aider votre enfant à comprendre la COVID-19 et la pandémie. Le niveau de compréhension face à cette situation, au virus, aux risques et aux façons de se protéger varie d'un enfant à l'autre. Parlez à votre enfant d'une manière adaptée à son niveau de compréhension. Des histoires sociales ou des appuis visuels peuvent être utilisés pour vous aider à expliquer le tout à votre enfant. De plus, utilisez un langage concret et évitez d'utiliser un langage abstrait ou des métaphores, comme « cette situation est un ouragan dans notre vie ». Car votre enfant pourra avoir de la difficulté à comprendre le sens de cette expression. Il pourrait même le prendre littéralement et croire que le virus est en fait un réel ouragan qui va détruire sa maison et son environnement. Afin de vous aider à expliquer le tout en phrases simples à votre enfant, voici un exemple de ce que vous pourriez lui dire. Parfois,
les gens tombent malades. Les gens tombent malades à cause des microbes. Les microbes sont trop petits pour qu'on puisse les voir, mais ils s'accrochent aux choses et aux gens. Le coronavirus est un nouveau microbe qui rend les gens malades. Si le microbe du coronavirus s'accroche à moi, je peux alors être malade. Je dois me laver les mains pour rester en bonne santé. L'école est fermée parce que beaucoup de personnes pourraient tomber malades. À la maison, je suis en sécurité et en bonne santé. À la maison, je fais des activités pour faire fonctionner ma tête et mon corps. Ma famille et mes enseignants sont heureux de savoir que je reste en sécurité à la maison. Évidemment, comme nous venons de le mentionner, il faut adapter le tout au niveau de compréhension de votre enfant. La fermeture des écoles entraîne plusieurs changements dans votre vie et dans celle de votre enfant. La rigidité face aux changements, les centres d'intérêt restreints et les comportements répétitifs sont des caractéristiques du TSA qui peuvent rendre les changements de routine et les transitions difficiles. De plus, certains enfants ayant un TSA peuvent avoir des difficultés à comprendre la notion du temps. Il peut donc s'avérer important d'aider votre enfant à structurer sa journée, car les personnes ayant un TSA peuvent ressentir un certain réconfort lorsque les activités quotidiennes sont plus routinières. Il est évident que la routine de votre enfant est grandement touchée par la pandémie. Il peut être difficile pour lui de comprendre pourquoi il ne fréquente pas l'école en ce moment, ce qui pourrait le déstabiliser et le rendre anxieux. Donc, voici quelques suggestions qui pourraient vous aider à établir une structure au niveau du temps pour votre enfant. Les routines et les événements prévisibles pourraient aider votre enfant à anticiper les activités à venir et à éviter des comportements problématiques. Votre enfant vit déjà beaucoup de changements, donc, dans la mesure du possible, maintenez la routine existante. À titre d'exemple, si vous avez l'habitude de faire une soirée cinéma le vendredi soir, n'éliminez pas cette tradition en raison de l'augmentation du temps d'écran à d'autres moments. Vous devrez aussi mettre en place de nouvelles routines. Celles-ci pourraient aider votre enfant à se repérer dans sa journée. Vous pouvez, par exemple, commencer la journée par un peu d'exercice physique, puis faire la lecture d'un livre avant de prendre une collation. Établissez une routine pour le coucher et le réveil. Ayez des routines courtes et prévisibles. Encouragez votre enfant à se lever et à se coucher aux mêmes heures que d'habitude. Tentez de maintenir les mêmes routines pendant la fin de semaine. Au coucher, visez des activités relaxantes, que ce soit de la lecture, de la musique, de la méditation ou autre. Évitez le temps d'écran à ce moment-là. Une autre stratégie efficace est l'utilisation d'un horaire visuel. Il s'agit d'un soutien dans lequel des objets, des photographies, des mots ou des symboles sont utilisés pour présenter des informations de façon visuelle. Il permet de présenter visuellement la succession d'activités pour la journée ou pour une période en particulier, en plus de mettre en évidence les changements, les événements spéciaux et les moments de transition. Même si les activités changent tous les jours, l'horaire visuel crée une routine de structure externe claire qui permet à votre enfant de mieux comprendre ce qui est attendu de lui tout en lui enseignant la flexibilité. Pour mieux réussir votre horaire visuel, planifiez l'horaire de la journée la veille et permettez à votre enfant de participer à la planification si cela est possible. Insérez du temps libre et des moments de détente. Utilisez un moyen de communication compris par votre enfant, que ce soit des images, du texte ou autre. Découpez la journée en périodes plus courtes et affichez seulement l'horaire pour cette période. Cochez ou retirez les activités lorsqu'elles sont terminées afin que l'enfant puisse suivre le rythme de la journée. Si c'est possible, vous pouvez demander à votre enfant de s'occuper de cocher ou de retirer les activités.
La transition d'une activité à une autre est souvent plus efficace lorsque les activités sont prévisibles et lorsqu'elles ont un début et une fin distincts. Utilisez un avertissement verbal ou une minuterie visuelle pour faire savoir à votre enfant que l'activité tire à sa fin et qu'il doit passer à une autre activité. Un avertissement verbal tel que « 1 minute de plus à l'écran » permet à votre enfant de savoir qu'un changement d'activité est imminent. De plus, il existe plusieurs applications de minuterie visuelle gratuites et payantes pour les téléphones intelligents et les tablettes. Vous pouvez aussi utiliser un système de compte à rebours visuel. Cela vous permet de contrôler le décompte tout en gardant une certaine flexibilité. En effet, l'heure précise n'est pas indiquée comme dans une minuterie visuelle, mais le temps est représenté visuellement et peut être modifié en fonction des besoins du moment. Pour utiliser un système de compte à rebours visuel, vous montrez le visuel à votre enfant et vous dites « Dans quelques minutes, nous ramasserons la tablette » ou « iPad finit dans 3 » ou encore tout simplement « 3 » selon le niveau de compréhension de langage de votre enfant. Notez qu'aucune unité de temps n'est définie car le temps est déterminé en fonction de vos besoins. Au fil du temps, retirez un chiffre et rappelez à votre enfant le nombre d'intervalles restants, en vous assurant que votre enfant peut voir les appuis visuels au fur et à mesure que vous les retirez. En d'autres mots, vous retirez le 3, vous lui montrez et vous dites « iPad finit dans 2 » en pointant le 2. Continuez jusqu'à ce que tous les supports visuels sont retirés. Lorsque vous enlevez le dernier support visuel, vous dites à votre enfant que l'activité en cours est terminée et qu'il est temps de passer à l'activité suivante. Les systèmes de compte à rebours visuels peuvent être créés à l'aide de matériel que vous avez à la maison, tels que des notes autocollantes, des tableaux effaçables ou du papier de couleur. Quoique certains enfants ayant un TSA ou des défis de développement neurologique peuvent adopter des comportements et des activités répétitives, la répétition d'activités peut être ennuyeuse et entraîner des comportements non désirés. Variez souvent les activités, le matériel, l'ordre des tâches et les récompenses. Par exemple, à l'intérieur, vous pouvez cuisiner, jouer à des jeux de table, faire des casse-têtes, de l'artisanat ou du bricolage, écouter ou jouer de la musique, danser, vous exercer ou faire du yoga, lire, jouer au bloc ou avec d'autres jouets, colorier, dessiner ou compléter des tâches ménagères. Vous pouvez aussi réserver du temps pour des activités à l'extérieur, comme prendre une marche, courir, jouer avec des ballons ou des jouets, faire du vélo, observer des oiseaux, jardiner, faire un tour en voiture ou jouer dans votre parc de jeux si vous en avez un. Il peut aussi être important de préparer des activités qui permettent de travailler la motricité globale et la motricité fine de votre enfant, surtout s'il rencontre des défis à ce niveau. Les activités de motricité globale mettent en pratique les mouvements des bras, des jambes et du corps en général. Bref, ce sont des activités qui font bouger votre enfant. N'hésitez pas à participer avec lui. Non seulement cela encouragera votre enfant, mais en plus, vous travaillerez pour garder une bonne santé physique et psychologique. Voici quelques activités simples que vous pouvez planifier. Danser, soit de façon libre en écoutant de la musique, soit en suivant des vidéos de danse sur Internet. Créer une course à obstacles où votre enfant doit marcher sur des lignes, sauter, tourner en rond, passer par-dessus des objets, par-dessous ou autres. Frapper, rouler ou lancer le ballon. Encore, vous pouvez sauter à la corde. Pour ce qui est des activités de motricité fine, ce sont des activités qui permettent d'utiliser les muscles des doigts et des mains pour réaliser des mouvements précis. Lorsque vous voulez planifier ce genre d'activité, pensez aux différentes façons d'encourager votre enfant à agripper et à manipuler de petits objets. Par exemple, trier des petits objets comme des boutons, des pompons, des billes ou des céréales par catégorie
ou par couleur. D'autres variantes de cette activité seraient d'utiliser des cartons d'œufs vides ou des moules à muffins pour les trier. L'enfant pourrait même utiliser des petites pinces ou des épingles à linge pour transporter les petits objets d'un lieu vers un autre. Attacher des trombones les unes à la suite des autres pour créer la plus longue chaîne possible. Enfiler des perles, des céréales, des billes ou des pâtes alimentaires sur une ficelle. Vous pouvez même en créer des bijoux. Placer le nombre de pinces approprié autour d'un carton. Ou encore tracer, colorier et découper des formes ou des lignes. Nous sommes conscients que la fermeture des écoles inquiète plusieurs parents pour diverses raisons valables et pourrait être une source de stress additionnel. N'oubliez pas que votre enfant est en apprentissage, même s'il ne révise pas les résultats d'apprentissage spécifiques des programmes d'études. De plus, plusieurs activités simples que vous pouvez effectuer avec votre enfant touchent aux apprentissages scolaires. C'est aussi le moment idéal pour continuer de pratiquer les habiletés sociales, les habiletés fonctionnelles et l'autonomie. Des apprentissages qui sont tout aussi importants que les tâches scolaires chez les enfants ayant un TSA ou des défis de développement neurologique. Rappelez-vous que vous demeurez le parent et que vous n'avez pas à vous transformer en l'enseignant de salle de classe de votre enfant. D'ailleurs, voici quelques stratégies qui peuvent vous aider à appuyer votre enfant dans le maintien de ses apprentissages. Encouragez la lecture, que ce soit votre enfant qui lise ou vous qui lisiez pour votre enfant. Ne vous concentrez pas uniquement sur les histoires ou les romans. Permettez à votre enfant de faire une recherche sur un sujet qui l'intéresse, de lire des recettes, des articles de journaux, des bandes dessinées ou d'autres genres de textes. Encouragez votre enfant à garder un journal de bord ou un journal intime dans lequel il peut écrire quelques mots ou quelques phrases chaque jour, avec ou sans images, dans le but de raconter sa journée, de partager son activité préférée, de discuter de ses préoccupations, de créer une liste de ce qu'il veut accomplir, et j'en passe. Vous pourriez même l'inviter à créer une bande dessinée s'il a un intérêt pour le dessin. N'oubliez pas non plus de tenir compte des compétences d'écriture de votre enfant. Et surtout, pratiquez l'enseignement dans l'environnement habituel. Il s'agit tout simplement de profiter des occasions qui se présentent pour apprendre. Vous n'avez donc pas à réinventer la roue. Par exemple, révisez les unités de mesure en faisant la cuisine, les couleurs en jouant au bloc, les formes en jouant avec de la pâte à modeler, ou encore les émotions et la résolution de problèmes en regardant une émission de télévision. Vous pouvez aussi faire participer votre enfant à des tâches ménagères simples. Les tâches liées au repas, à la lessive et au nettoyage de la maison peuvent aider à structurer la journée et à établir une routine. Cela permettra à votre enfant de participer et de contribuer à la vie familiale et l'aidera à développer son indépendance. Essayez de rendre les tâches ménagères amusantes et intéressantes et adaptez-les aux préférences et aux capacités de votre enfant. Voici quelques activités à envisager. Demandez à votre enfant de ramasser et ranger les jouets ou les autres objets de la maison, mettre le linge dans les paniers ou ranger les vêtements. Il peut aussi trier les couverts, c'est-à-dire les fourchettes, les couteaux, les cuillères, lorsqu'il range la vaisselle. Il peut vous aider à laver, à peler, à couper, à mesurer, à remuer et à verser les ingrédients lorsque vous faites des recettes simples. Ou encore, il peut plier les débarbouillettes, les serviettes, les têtes d'oreiller ou autres vêtements. Vous pouvez aussi demander à votre enfant de compter les objets nécessaires pour mettre la table pour un repas ou de mettre une place pour chaque membre de la famille. Utilisez des napperons pour les guider. Vous pouvez également aider votre enfant à devenir plus autonome en le laissant effectuer des soins personnels comme se brosser les dents, se laver les mains et s'habiller. Si votre enfant ne maîtrise pas encore ses habiletés, vous pouvez l'aider en utilisant des appuis visuels. Par exemple,
Vous placez des images de la séquence pour se brosser les dents près de l'évier de la salle de bain afin que votre enfant se rappelle des étapes. Vous pouvez pointer chaque image au fur et à mesure que votre enfant accomplit une étape afin de le guider dans l'accomplissement de cette tâche. Vous pourriez même imprimer des photos de votre enfant qui pratique chaque étape afin de personnaliser l'appui visuel. Un autre exemple d'appui visuel très important en ce temps de pandémie est le lavage des mains. Les appuis visuels sont une bonne façon d'aider votre enfant à pratiquer différentes compétences de soins personnels. Maintenant, parlons du temps d'écran. En situation normale, les activités impliquant l'utilisation d'écran, comme YouTube, la télé, l'iPad et j'en passe, pourraient être limitées. Toutefois, il faut reconnaître qu'il est possible que le temps d'écran augmente pendant cette période et que cela est acceptable. Vous pouvez toujours fixer une limite au temps total passé devant un écran chaque jour. Le temps total pourrait être fractionné en petites tranches qui sont réparties pendant la journée. Les activités incluant l'utilisation d'écran pourraient également être alternées avec d'autres activités, telles que la lecture ou les tâches ménagères. Elles pourraient aussi être utilisées comme récompense pour l'accomplissement d'autres tâches et d'autres activités. Il sera sûrement plus facile pour votre enfant de changer d'activité si les activités qu'il n'aime pas beaucoup ne suivent pas immédiatement les activités impliquant les écrans. Il faut aussi se rappeler que le temps d'écran peut être utilisé pour interagir avec la famille et les amis. Il peut donner de bonnes occasions de rester en contact avec les autres et de pratiquer des compétences sociales comme saluer, parler à tour de rôle, répondre et poser des questions ou commenter. En effet, un soutien social positif est important lorsqu'il n'est pas possible d'être en contact avec les autres. Le temps d'écran peut aussi être un temps d'apprentissage. Il existe de nombreuses options en ligne gratuites qui peuvent divertir votre enfant et qui sont éducatives. Si votre enfant a accès à Internet, il est important de surveiller sa consultation des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et des médias d'information. Bien que ces médias peuvent vous permettre, à vous et à votre enfant, d'accéder à des informations importantes et de maintenir un contact social avec votre famille et vos amis, ils peuvent également surcharger votre enfant avec des contenus qui pourraient causer de l'anxiété. De nombreuses personnes ayant un TSA ou des défis de développement neurologique réussissent mieux lorsque les routines sont bien établies. Les changements de routine peuvent entraîner des comportements problématiques. La distanciation sociale signifie que les changements de routine sont probablement inévitables. Mais vous pouvez soutenir votre enfant en maintenant les routines qui peuvent rester les mêmes, comme le réveil, le coucher et celles de la vie quotidienne. Voici quelques stratégies qui peuvent vous aider à gérer les comportements lorsqu'on introduit de nouvelles routines. Intégrez des activités que vous, d'autres adultes ou des frères et sœurs peuvent diriger, ainsi que des jeux libres ou des activités sensorielles qui ne nécessitent pas d'interaction avec les autres. Intercalez les tâches et les activités intérieures et extérieures tout en suivant les directives de distanciation sociale. Ayez des attentes simples et assurez-vous de donner à votre enfant beaucoup de commentaires sur son état de santé. Commencez par ce qui est le plus faisable et ajoutez lentement de nouvelles activités et ou augmentez le temps que votre enfant passe à pratiquer des activités qui lui sont familières. Vous pouvez aussi encourager votre enfant à participer aux nouvelles routines en utilisant ses intérêts et ses préférences pour influencer sa motivation à participer et à accomplir des tâches. Par exemple, si votre enfant aime un certain personnage de dessin animé, utilisez des jouets ou des images de ce personnage pendant les activités ou utilisez le jouet comme récompense pour l'accomplissement des tâches. De plus,
Les jouets, les aliments, les boissons et les activités que votre enfant aime beaucoup peuvent contribuer à augmenter sa volonté de participer à des tâches et à des activités qu'il aime moins. Vous pouvez utiliser une approche du type d'abord, après, pour montrer à votre enfant qu'une activité qu'il aime suivra une activité qu'il aime moins. Pour ce faire, vous dites à votre enfant: d'abord, nous allons faire de la lecture, après, nous mangerons du maïs soufflé. Utilisez des pictogrammes ou des images pour aider l'enfant à comprendre. Il est aussi important d'offrir des choix à votre enfant. Nous sommes tous motivés par des choses qui nous plaisent et le fait d'offrir un choix peut contribuer à accroître la motivation de votre enfant à accomplir des tâches et à participer à des activités. Il est possible de permettre à votre enfant de faire des choix tout en gardant le contrôle des activités. Par exemple, vous pouvez lui proposer de choisir entre des tasses de différentes couleurs, les aliments à manger pendant un repas, l'ordre dans lequel les tâches sont accomplies ou le fait d'accomplir à tour de rôle certaines parties d'une tâche. Une autre stratégie qui peut aider à gérer les comportements est d'intercaler les tâches que votre enfant trouve difficiles avec celles qu'il peut facilement accomplir. Lorsque vous variez l'ordre des tâches, vous favorisez la réussite et augmentez la probabilité que votre enfant réagisse de manière appropriée lorsque des activités plus difficiles lui sont présentées. Par exemple, planifier une activité de lecture entre une activité artistique et une activité musicale peut permettre à votre enfant de profiter de ses activités préférées avant et après une activité qu'il aime moins, plutôt que de manifester un comportement non désiré pour éviter cette activité. Assurez-vous aussi que votre enfant a les compétences pour accomplir ce qui lui est demandé. Il doit être capable de comprendre ce qui est attendu de lui et d'utiliser ce qu'il sait. Demandez à votre enfant de faire quelque chose qu'il ne peut pas ou ne sait pas faire pourrait entraîner un comportement indésirable. Par exemple, si vous demandez à votre enfant de vider le lave-vaisselle et de ranger la vaisselle par la suite, mais qu'il ne sait pas comment trier des objets, vous risquez de vous retrouver avec des comportements indésirables comme un refus, une crise de colère ou de la vaisselle un peu partout dans votre maison. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un moment d'incertitude et de changement qui peut être stressant pour vous et pour votre enfant. Ne soyez donc pas trop exigeant et encouragez votre enfant à continuer de perfectionner les habiletés qu'il maîtrise déjà, c'est-à-dire à pratiquer des activités qu'il sait déjà faire. Vous pouvez également encourager votre enfant à pratiquer des stratégies d'adaptation et d'apaisement qu'il connaît et qu'il utilise déjà, comme se bercer dans une chaise à bascule, écouter de la musique, respirer profondément, faire du yoga, et j'en passe. Vous pouvez ajouter la pratique des stratégies d'adaptation et d'apaisement à la routine quotidienne. Soyez également attentif aux signes d'anxiété afin de pouvoir rappeler à votre enfant de pratiquer ces stratégies si nécessaire. Si votre enfant n'en a pas appris, il peut être utile de lui en enseigner. Par exemple, vous pouvez pratiquer des respirations profondes pour inciter la relaxation. Vous commencez par expirer, ensuite inspirez doucement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle pour un compte de 4. Expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 4. Retenez à nouveau pour 4 et vous répétez cette séquence de 2 à 3 fois. Finalement, n'oubliez pas qu'il est tout aussi important de prendre soin de soi-même que de répondre aux besoins de son enfant. Vous serez en mesure de mieux vous occuper de votre enfant si vous veillez à votre propre bien-être au préalable.
Pensez aux mesures de sécurité expliquées aux passagers d'un avion avant le décollage. On dit toujours que s'il y a une perte de pression dans la cabine, vous devez ajuster votre masque d'oxygène avant d'ajuster celui de vos enfants ou des autres. Pourquoi? Parce que pour assister les autres, vous devez être vous-même en mesure de respirer. Donc, prenez de grandes respirations. Pratiquez vous-même des techniques d'autogestion. Mangez sainement, exercez-vous et demandez de l'aide au besoin. Nous vivons tous une période d'incertitude et de stress. Mais nous n'avons pas besoin de la vivre seule, même si nous devons la vivre ensemble à distance. Rappelez-vous que l'information dans cette présentation ne vous est pas imposée. Ce sont que des stratégies qui vous sont suggérées pour vous aider. Pour plus d'informations et pour plus de suggestions d'activités et de ressources, veuillez consulter le document Stratégie gagnante pour gérer les changements durant la COVID-19, un guide pour les familles d'enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme ou des défis de développement neurologique, qui a été préparé par le ministère de l'Éducation et du Développement de la Petite Enfance du Nouveau-Brunswick. Merci et surtout, prenez soin de vous.